bienvenue Cécile. sur le blog Je suis une star de mon business. Et puis surtout, merci de m'avoir proposé d'enregistrer ton jour où tout a basculé dans ta vie plutôt perso, mais on va le voir que ça implique un tout. Est-ce qu'avant de nous raconter ce moment crucial dans ta vie, tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu fais en quelques mots? Alors, donc moi je suis Christelle Martinez et je suis dirigeante de la société Pitili qui vend du linge de lit pour les petits lits et spécialement pour les lits évolutifs. Du bébé aux enfants un peu plus grands. Voilà, pour les enfants jusqu'à 7 ans on va dire. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire à quand remonte ton jour où? Alors, le jour où ça bascule, c'est au siècle dernier. C'est en 98 où en fait je décide de quitter la France. Ouais. Donc pourquoi? Parce que en fait je me rends compte que la vie que j'ai est pas forcément celle que je veux mener. Et je me dis que si je me booste pas un petit peu, il va pas se passer grand-chose. Et c'était soit faire un chantier au Canada, ramasser des pommes, les chantiers jeunes, soit partir à La Réunion, parce que je connaissais quelqu'un qui était là-bas. À cette époque, c'est les vacances de Noël, l'ambassade du Canada est fermée, donc voilà, ça en fait, c'est fait comme ça. Et donc, je prends un billet aller pour La Réunion. Et je pars le 1er février 1999, le 1er mars, un truc comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir à un moment donné qu'est-ce qui a fait que tu avais basculé. Tu m'expliquais que tu étais en banlieue parisienne. Comment tu voyais ta vie à ce moment-là? Comment tu voyais le schéma de ta vie pour décider de faire cette rupture? Je suis en banlieue, donc je vis exactement ce que tous les banlieusards vivent, c'est-à-dire 2 heures de transport par jour. On a l'anonymat, on a la vie, voilà, on a toujours vécu dans des choses qu'on connaît par cœur et à un moment donné, on se dit, mais si je continue comme ça, je vais me retrouver dans un petit appart avec un petit mari, un petit chien et des petits enfants, enfin voilà. Bon, excusez-moi s'il y en a qui ont des petits chiens et des petits maris, bon. Mais en tout cas, c'est l'idée d'une vie super tracée et déjà connue, quoi, en fait, qui tout d'un coup t'étouffe, en fait, te fait peur, quoi. Pas de surprise. Ouais. Là, je me dis non, c'est pas possible, c'est pas un truc qui me va, quoi. Donc faut que je me donne un grand coup de pied. Tu m'as dit même à un moment donné, quand on a préparé, il fallait que je me mette des étoiles dans ma vie et que je crée cette rupture radicale. Voilà, que je fasse voler en éclats tout ça en disant à tout le monde, je pars déjà. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui te disent, mais qu'est-ce que tu fuis? Et là, tu dis, mais non, je fuis pas. Alors j'ai quand même réfléchi à ça et je me suis dit, ce matin dans ma salle de bain, donc voilà, c'est avec ma petite étoile, je me suis dit, effectivement, il y avait peut-être une fuite, mais est-ce que c'était une fuite ou est-ce que c'était, non, je fuis pas, ce que je ne sais pas, je fuis ce que je sais, en fait. Ouais. Je veux plus vivre ça. Ouais. Voilà, la curiosité aussi d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Ouais. C'est vrai que beaucoup de gens, quand tu dis que tu pars à l'étranger, vivre à l'étranger, ils voient aussi une forme de courage, parce que beaucoup de gens ont envie de ça. Et quand on voit des gens le faire, on se dit, waouh, ils ont du courage. Mais toi, pour toi, c'était pas du courage à ce moment-là, c'était vital. Oui, c'est pas du courage parce que je pense que tout ce qu'on fait, on l'a à l'intérieur depuis un certain temps. Je leur donnais une image de liberté qu'ils appréciaient pas trop, en fait. Ça rentrait pas dans leur cadre. Pour aller plus loin, il faut partir, même pour mieux revenir. Hein. Ouais. Partir, ça n'empêche pas de revenir. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Ouais. Voilà. Alors justement, donc tu pars à La Réunion. Combien de temps t'es resté là-bas? Donc je pars à La Réunion, je reste 4 ans. Voilà, je reste 4 ans, donc je passe 4 ans super, je découvre la mer, les surfeurs, une autre vie, le soleil, enfin, des trucs que jamais j'aurais trouvé dans ma banlieue parisienne, hein, ça c'est sûr. Et puis je vis d'autres choses, je rencontre plein de gens, je vois d'autres religions, parce que c'est vrai que là-bas, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de choses. Tu m'as expliqué que tu as failli rentrer plus tôt. Et que c'est au moment où tu as décidé de te bouger là-bas et de dire allez, je vais sur la route et je commence à rencontrer des gens que ça a aussi débloqué. C'est ça qui est intéressant, c'est que poser là-bas, il se passait pas grand-chose de plus ou de moins. Il a fallu de nouveau que tu te mettes en mouvement pour... Ah oui, c'est vrai, oui. Parce que du coup, en fait, je pars, j'ai pas de boulot, je pars avec 7 000 €. Et je me dis, je vois sur place ce qui se passe. Donc j'habite chez une amie dans le sud qui, au bout de 3 semaines, me dit, mon copain, il te trouve gentil, mais il aimerait bien que tu ailles habiter ailleurs. Donc là, je sous-loue un appartement dans une cité. Enfin bon, et là, je me retrouve toute seule, pas de téléphone, pas de voiture, pas de boulot.
Au bout d'un mois, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre? Puis on se dit, merde, si je rentre, ils vont C'est un tous peu me tôt. dire, t'as vu? On te l'avait dit, hein, t'es parti, tu fais n'importe quoi, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, il y a quand même cette fierté de se dire, on va y Ouais, arriver, quoi. faut aller au Puis, au bout. bout de 2 mois, toujours pas de boulot, je me dis, bon, bah, je vais claquer mon argent, je vais louer une voiture pour le mois, je vais bouger, et puis, je vais en profiter, quitte à rentrer, autant aller visiter, autant en Mm. profiter. Et les choses se font, c'est que je reçois une réponse pour du travail dans le nord de Lille, pour une société d'informatique. Donc je me retrouve avec un job que j'aurais jamais eu en France, et c'est parti pour, euh, pour faire des choses que je connais pas, quoi. C'est ça qui te Voilà, c'est permet ce de qui me rester. permet de rester, ce qui me permet de voyager aussi, parce que ce job-là me permet une fois par an au moins de sortir de la Réunion. Donc, je vais dans des pays où j'irais jamais si j'avais été en France. C'est-à-dire, je me retrouve en Namibie. Mm. C'est pas mal, ça. Mm. L'île Maurice, Madagascar, Afrique du Sud. Ah, voilà, je voyage, je me fais plaisir, je découvre plein de choses, quoi. Ouais. Alors, pourquoi rentrer au bout de 4 ans? Alors, pourquoi renter? Parce qu'à un moment donné, faut pas se mentir, je vais pas vous mentir, tout part en sucette, hein, à un moment donné. Tout. Mon job, je change de chef, je m'entends pas du tout avec mon chef. Je suis en coloc, ça va plus, on peut plus se voir, enfin, parce que j'ai pas fait que de la coloc, mais voilà, je pars en coloc, ça va plus du tout. Ma maman est malade en métropole, et là je me dis, Cricri, il faut que tu rentres parce que il y a quelque chose qui m'appelle, comme quelque chose m'a appelé pour partir, quelque chose qui Mm. m'appelle pour rentrer. Je rentre, donc j'ai 30 ans, et quelques mois plus tard, je rencontre, donc, grâce à des amis de la Réunion, C'est ça qui est fou, quoi. Raconte-nous, voilà. c'est-à-dire que tu vas à un mariage de ses amis à La Réunion, c'est-à-dire qu'il y a quand même un fil conducteur avec La Réunion, c'est pas là, c'est une continuité. Donc, comme quoi, il faut se bouger. Ouais. Je m'inscris à des cours de salsa. Je rencontre mes amis, qui sont toujours mes amis 15 ans plus tard, hein. Ils se marient à La Réunion et ils disent l'année prochaine, on se marie en métropole. Donc, tout le monde, à 5 heures du matin, un peu éméché, dit oui, on sera là. Bon. Évidemment, personne n'est là parce que personne ne se souvient qu'il a dit ça à 5 heures du matin, sauf que moi, je suis rentrée en métropole. Ouais. Donc, je vais à ce mariage et là, je rencontre mon amoureux. Ah. Et là, je fais, oh, C'est lui. il est trop beau. C'est lui. C'est chouette. Il est trop beau. Et donc, voilà. Donc, je rentre et du coup, il habite à Lyon et maintenant, je suis à Lyon. C'est vraiment une belle histoire, c'est chouette, hein, tout ce cheminement. Parfois, des fois, voilà, on sent ce jour où qui fait peur parce qu'on va dans l'inconnu, c'est ça aussi. Qu'on parte à l'étranger ou qu'on prenne une autre décision radicale, c'est l'inconnu. Et finalement, quand avec du recul, on voit tout ce qui s'est passé, on se dit finalement, j'aurais eu tort de pas sauter le pas, quoi. Il y a un enchaînement comme ça de choses. Mais c'est sûr que de toute façon, quand on ouvre une porte, il va se passer un truc, quoi. Si on reste devant la porte, bah, il va rien se passer, quoi. À moins que quelqu'un vous l'ouvre, mais alors là, on prend plus sa vie en main, quoi. Ouais. On attend que quelqu'un le fasse pour nous. Et ça, Ça, c'est ton histoire personnelle, mais toi, qu'est-ce que tu en as retiré et que tu voudrais partager aux autres? Et c'était un petit peu ça, tu voulais faire le parallèle avec la vie d'entrepreneur, finalement, de se prendre en main, de savoir prendre des décisions parfois radicales. En fait, j'ai remarqué que quand j'ai dit que j'allais monter ma société, je me suis rendu compte que les barrages des autres étaient les mêmes que quand j'avais dit que je partais à l'étranger. C'est-à-dire que les gens ont peur pour nous. Ils se disent mais c'est pas possible vu la conjoncture actuelle, mais où est-ce que tu vas? Il faut se bouger, il faut prendre sa vie en main. Après, il y a des gens qui ne seront jamais entrepreneurs et c'est pas grave. L'important, c'est d'être bien dans ce qu'on fait. On peut être jardinier, on peut être chanteur, on peut être connu ou inconnu. L'important, c'est d'être bien, quoi. Ouais, et de suivre ce à quoi on aspire, ou si on n'est pas bien, de se dire vers quoi je pourrais être bien, de ne pas rester subir sa vie, quoi, en fait, quelque part. Exactement. Monter ma boîte, ça m'a permis, comme partir à La Réunion, ça m'a permis déjà de travailler sur des choses que je ne connaissais pas. C'est incroyable parce que tout est neuf, tout est nouveau. Maintenant, il y a plein de choses que je connais en 2-3 ans, c'est incroyable. C'est toujours une rencontre avec soi, quoi, finalement. Que ça soit partir à l'étranger ou voilà, créer sa boîte, il y a une rencontre avec soi-même dans tout ça. Il y a une rencontre avec soi-même et puis il y a aussi de se dire, bah, je suis là où je dois être. En tout cas, c'est un super jour où je te remercie encore de nous l'avoir partagé.
Et puis pour finir, comme d'habitude, est-ce que tu peux nous partager une actu que tu as en ce moment dans ton activité? Alors, j'ai monté un blog. Il est sur l'aménagement de la chambre Ouais. d'enfant, la décoration, le sommeil, etc. Actuellement, je cherche des mamans ou des papas étrangers, donc de n'importe quel pays, avec qui on pourrait discuter pour faire le parallèle entre l'éducation française, le coucher des enfants, la nourriture, etc. Et puis, de leur côté à eux, dans leur pays, comment ça se passe, ce qui les a choqués, ce qui finalement disent, oui, ça c'est vraiment bien. Et donc voilà, donc je cherche ce genre de partenariat. Donc s'il y a D'accord. des parents qui veulent se faire un petit moment de détente, parce que voilà, hein, on reste, on reste joyeux, quoi. Ouais. Voilà, on Donc reste ils joyeux, peuvent on se fait t'écrire à plaisir. l'adresse qu'on va mettre. Voilà, Voilà, ils peuvent t'écrire et puis te contacter et, pour échanger avec toi sur leur expérience culturelle liée à l'éducation liée à voilà, leurs enfants. exactement, C'est un beau exactement. projet. Voilà. Bon, mais en tout cas, moi j'ai été ravie, Christelle, je tenais à te le dire, parce qu'on s'est appelé plusieurs fois, mais à chaque fois ça a été un super moment de bonheur. Je pense que ça va se voir aussi dans la vidéo, ça va se communiquer, t'es quelqu'un de Oui, hein, pétillant. j'ai les yeux ouverts là. J'ai mis des petits sachets de thé ce matin pour être un Tu peu es plus. magnifique et voilà, et c'était vraiment ce jour où c'était un pur bonheur. Donc merci encore, et puis je te dis moi à très très bientôt. Ok, merci Bye Cécile, à bye. très bientôt toi aussi. Ciao. Tu le mets pas ça. Faut sortir les doigts du. Tu sais, Oui, mais bon. Ok. Ah ouais, tu pars à San Francisco? Non, mais non, à la musique, ça va pas. Mais je veux que ça m'aille. Elle m'emmenait à la plage, j'étais comme ça. Ouais, on vient tous. Tous, on vient. Genre, qu'est-ce que je fais? Je vais chez l'esthéticienne et j'emmène ma fille chez le médecin. Excuse-moi, mais en fait, depuis tout à l'heure, je me demande, j'ai hyper envie de faire pipi. Oh Il là faut là. absolument que j'y aille. Ah mais tu cherches là, tu vois, tu cherches. Ah mais je te sens bien. Un truc plus pro, Oui, il va falloir que ce soit plus pro, quoi. bien sûr, bien sûr. Non, non mais c'est Ça- évident. Ah, la leçon, t'as bien fait d'appeler. Bon ben, je te dois combien? Ciao. Merci.